marier et faire venir une femme russe, biélorusse ou ukrainienne en France. Combien ça coûte? Eh ben, on va faire une vidéo pour tout détailler. Alors la première chose, c'est la rencontre de cette femme russe, ukrainienne ou biélorusse. T'en as qui vont rencontrer ce genre de femme pas parce qu'ils cherchent ce genre de femme, ils ne veulent pas particulièrement une russe, ukrainienne ou biélorusse, mais la vie a fait qu'ils sont tombés sur cette femme-là et que c'est la bonne et qu'ils veulent la marier et qu'ils veulent la ramener en France, ou peut-être qu'elle est déjà en France d'ailleurs. On va plutôt parler du fait de la ramener en France. Et que voilà, il faut qu'ils trouvent une solution pour qu'ils vivent ensemble en France. Ouais. Et tu en as d'autres en fait qui ont dans la tête qu'ils veulent absolument une femme russe, biélorusse et ukrainienne et qui vont aller chercher spécifiquement ces genres de femmes. Alors la première chose qu'il faut éviter, c'est les agences matrimoniales, ça sert à rien. De toute façon déjà, les femmes qui sont sur les agences matrimoniales, c'est des femmes déjà qui cherchent un Européen. Donc forcément, c'est des femmes qui cherchent à se casser de là où elles sont. C'est pas, par hasard, j'ai trouvé un mec qui vit en France et c'est mieux pour nous d'aller vivre en France. Et non, dès le départ, j'ai l'idée de trouver un mec qui vit en Europe pour sortir de mon pays et aller vivre en Europe. Et forcément, ce mec est européen, donc il a un meilleur pouvoir d'achat, donc je vais gagner en pouvoir d'achat. Donc d'entrée, en fait, de la part de ces femmes qui sont dans les agences matrimoniales, l'intérêt, il y a un aspect intéressé. Tu vois, c'est pas la femme qui tombe sur toi et toi tu tombes sur elle par hasard et vous vous entendez bien, donc vous choisissez de vous mettre en couple. Sinon, il y a déjà une transaction. Elle veut se casser de Russie, d'Ukraine ou de Biélorussie. Elle veut vivre un meilleur niveau de vie. Et toi, tu veux une femme russe, ukrainienne, biélorusse parce que tu les trouves belles, parce que tu penses que tu vas trouver une plus jeune, etc. Okay, donc déjà, il y a une relation intéressée. Si toi, tu veux, ça ne te dérange pas d'avoir une relation intéressée, dans ce cas-là, éventuellement, pourquoi pas. Mais si toi, ce que tu veux vraiment, c'est une relation sincère, je te dirais, évite les agences matrimoniales. Déjà parce que la qualité des femmes que tu vas trouver, comme je te disais, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et puis parce que les mecs, ils se font pas chier au niveau des prix. C'est quand même super cher pour ce que c'est. Alors que tu as plein d'autres solutions pour trouver des femmes en ligne, rencontrer des femmes en ligne, discuter, etc. qui vont te coûter quelques dizaines d'euros maximum. Des fois même, c'est gratuit. Ou alors un simple voyage. Bon. Donc déjà, on élimine ça. Déjà, ça permettra d'économiser pas mal de fric. Le fait de passer par les agences matrimoniales, ne le fais pas, ça ne sert à rien et tu vas tomber sur des femmes de mauvaise qualité. Ensuite, admettons que tu aies trouvé cette femme et que tu veux la faire venir en France. Comment ça se passe? Alors déjà, il va falloir que vous vous mariez. Alors, il y en a qui disent qu'on peut venir en France sans mariage. Personnellement, moi, je n'ai pas cette expérience. Moi, j'ai l'expérience perso avec un mariage et puis d'autres personnes en France qui sont mariées et qui ont fait venir des femmes de pays d'Europe de l'Est non Union Européenne, ne faisant pas partie de l'Union Européenne, par le mariage. Alors, après le mariage, il va falloir que tu fasses une demande de visa VLSTS conjoint de français. C'est un visa qui est valable d'1 an et qui te permettra sur place de demander un permis de séjour pluriannuel. Okay, donc pour ça, ta femme n'a pas besoin de parler français. Par contre, une fois qu'elle sera en France, il faudra qu'elle apprenne le français. Donc déjà, si ta femme ne parle pas français, tant qu'elle ne parlera pas suffisamment bien le français pour pouvoir travailler, c'est toi qui vas payer pour elle. Okay, donc tous les frais de ta femme seront pour toi. Donc déjà, tout ça, c'est de l'argent. Et ta femme, le temps qu'elle parle bien français, ça peut prendre suffisamment bien pour pouvoir travailler, ça peut prendre 1 an et demi, 2 ans. Donc pendant 1 an et demi, 2 ans, tu vas payer les frais de ta femme. Donc ça, c'est des frais dont il faut tenir compte. En plus le visa, pour le visa, il faut que tu payes aussi des frais. C'est pas grand chose, c'est 200 €, mais mine de rien. Puis les billets d'avion, etc. si elle n'a pas l'argent pour payer ça elle-même. Sachant qu'en France, elle va se tourner les pouces. Si elle ne parle pas français, elle devra apprendre le français. D'ailleurs, fais gaffe, si tu veux faire venir une femme russe, biélorusse et ukrainienne, qu'elle ait bien comme projet d'apprendre le français. Et si elle ne l'a pas, il faut que tu lui dises, écoute, viens venir en France si tu veux, mais par contre, il faut que tu apprennes le français, sinon tu ne pourras pas rester. Parce qu'au bout d'1 an, en fait, pour obtenir le permis de séjour de plusieurs années, après le premier visa
on va dire, pour les mariés, il va falloir il faut qu'elle passe un certificat de français. Il faut qu'elle passe un niveau A2. Donc c'est un petit niveau de débrouillardise, mais mine de rien. Ce seront des cours obligatoires qu'il faudrait qu'elle passe. Et il faudrait qu'elle passe aussi, comment dire, des cours d'instruction, si tu veux, civique, etc. pour s'intégrer. C'est des trucs obligatoires pour lesquels il faudra te rendre en ville. Si tu habites en campagne, c'est quand même des fois assez loin. Donc ça aussi, c'est des frais d'essence. C'est des journées que tu vas passer avec elle à l'attendre, etc. Donc ça aussi, ce sont des frais cachés dont il faut tenir compte. Ensuite, une fois qu'elle a son permis de séjour, elle va pouvoir demander, donc au bout d'un an, une fois qu'elle a fait sa demande de permis de séjour, si elle obtient ce permis de séjour, elle va pouvoir demander la nationalité française. Au bout de soit 5 ans de mariage, si vous avez passé moins de 4 ans en France ensemble à plein temps, soit au bout de 4 ans si vous avez toujours vécu en France, que vous n'avez jamais vécu à l'étranger pendant plus de 6 mois. Okay, donc c'est quand même une petite durée. Donc 4 ans minimum, plausiblement 5 ans si vous avez vécu dans d'autres pays. Donc pendant ces années-là, si ta femme ne travaille pas, va falloir que tu sois à même de subvenir à ses besoins. Tu vas avoir un salaire, ça va être ton salaire, ça va être tes revenus, et ta femme n'apportera rien au foyer. Ce sera à toi de payer. Donc attention, potentiellement, pendant des années, tu vas tout payer. Tu vas payer pour deux. Il n'y aura pas l'histoire à la française de ouais, la femme travaille, l'homme travaille, et tous les deux vous contribuez, si tu veux, au budget familial. Non, c'est toi qui paieras tout. Donc attention, c'est un budget. Ok. Et même si ta femme se met à travailler au bout d'un an et demi, avant qu'elle ait le niveau de français suffisamment bon pour avoir vraiment un vrai travail dans lequel elle peut répondre au téléphone, parler avec des clients, etc. Ça va peut-être prendre 3 ans, le temps qu'elle ait vraiment un bon niveau de français, à moins qu'elle parle français déjà couramment ou assez bien quand tu la rencontres. Okay, l'anglais, ça ne suffira pas. Avec l'anglais, elle pourra trouver éventuellement un travail en ligne pour une entreprise on va dire étrangère et travailler en ligne en anglais. Elle pourra éventuellement le faire. Mais pour travailler en français, il faudrait quand même un bon niveau. Les employeurs français, en général, ils sont assez tatillons sur le niveau de français. Donc, prépare-toi pendant, pour compter large, 3 ans à tout payer pour ta femme et qu'elle ne participe pas aux frais. Okay, donc voilà un petit peu combien ça coûte. C'est quand même un budget, donc il va falloir que tu budgètes pour une personne supplémentaire pour quelques années. Pense-y à ça, sachant que les femmes russes, ukrainiennes, biélorusses, c'est des femmes coûteuses dans le sens où c'est des femmes qui se maquillent, c'est des femmes qui aiment bien s'habiller, c'est des femmes qui ont des garde-robes assez grandes, c'est des femmes qui prennent soin d'elles. C'est pas la française qui a les ongles pas faits, pas maquillées, rien, habillée comme moi là, tu vois, en hoodie, etc. Non, c'est des femmes qui se veulent coquettes, féminines, etc. Et tout ça, ça a un coût. Et celui qui va payer, c'est toi. Et tu pourras rien faire parce que c'est culturel. Si tu veux. En Russie, l'homme paye tout ce qui est habit et cosmétiques, etc. pour sa femme, tu vois. Donc tu pourras pas lui reprocher. Donc à moins que tu veuilles faire le truc à la française, mais dans ce cas-là, vous faites 50-50. Mais bon, à mon avis, si tu cherches une femme russe, biélorusse, ukrainienne, c'est que tu es un peu traditionnel, donc tu sais que ça va être à toi de tout payer. Ou alors, je sais pas où vous vous arrangez, mais en tout cas, voilà, sache que c'est quand même un budget. C'est comme si tu avais une personne supplémentaire, un enfant par exemple supplémentaire, un grand enfant supplémentaire à payer, quoi. Ok. Donc attention à ça. Si toi tu gagnes le SMIC ou tu es ric-rac au niveau argent, fais attention. Faire venir une femme de l'étranger lointain, on va dire, ça a un coût et faut être capable de l'encaisser. Ça va être un trou dans ton budget, de l'argent que tu ne pourras pas investir dans autre chose ou que tu ne pourras pas dépenser dans autre chose. Donc attention à ça. Voilà. Dis-moi ce que tu en as trouvé. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire. Mets ton pouce, partage, abonne-toi. Et puis je pense que je continuerai à parler des femmes russes, biélorusses, ukrainiennes et du mariage et du couple, etc. Parce que je vois que ça intéresse pas mal de monde. Et si tu as des questions, envoie-les-moi. Si elle est intéressante, j'en ferai une vidéo. Ciao.